Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter et tester un nouveau tube fluorescent qu'Anthony m'a passé. C'est pas un tube fluorescent classique. Il s'agit d'un tube T12 de chez Mazda, donc c'est pas du Mazda de chez, c'est pas du Mazda en Acandia, hein. C'est quand même du 65 watts, vu que c'est du T12. Mais ce n'est pas de l'Acandia, vous allez voir ça. C'est un truc que j'avais pas encore, enfin j'en avais déjà récupéré un en version plus ancienne en Mazda Aura, mais qui était en fin de vie malheureusement, donc j'ai pas pu le mettre en collection. Mais celui-ci, il est pas neuf, mais il fonctionne toujours. Vous allez voir, si j'arrive à le sortir de la boîte, je vais déjà vous montrer la gravure. Voilà. Alors la gravure, c'est les Mazda des années 80-90. Celui-ci, je dirais qu'il est plutôt des années 80, 85 peut-être. Ouais, 85. 5B, 85, février 85 peut-être. Je pense pas 90. En tout cas, TFD 65 BBL. Blanc brillant de luxe, hein, voilà. Voilà. Et par contre, c'est un tube où c'est marqué TFD parce que il y a un réflecteur sur ce tube. Il y a un réflecteur, je vais vous le déballer en entièrement, puis je vais vous montrer tout ça. Donc le voici entièrement, ce tube, hein. Le voici entièrement. Donc si on regarde derrière, alors je sais pas pourquoi il y a ça là, ça c'est dans le tube ça. Et ben il y a un réflecteur. On voit bien qu'il y a un côté du tube qui est normalement poudré et un autre côté du tube qui est surpoudré en fait. C'est complètement, enfin le poudrage est très très épais ici. Le poudrage est très très épais et du coup c'est ce qui fait le réflecteur en fait, hein. Ça éclaire plus d'un côté que de l'autre. Donc j'en avais jamais eu en fonctionné pardon de ça. C'est pas du neuf encore une fois je vous rappelle, hein. Il est un petit peu usé, ça se voit pas trop mais de l'autre sens on le verra. Il n'a pas été beaucoup utilisé mais on voit bien qu'il y a quand même quelques petites traces. C'est vraiment minimum mais en tout cas il est fonctionnel. Du coup ce qu'on va faire c'est que je vais le mettre sur la réglette. Donc j'ai sorti une des réglettes que j'ai récupérée dans un appartement de Lyon il y a quelques années déjà de cela, avec son tube Sylvania. Voilà, que je vais enlever. Hop, le starter, c'est un starter Mazda. Je vais pas l'enlever, ça sert à rien. Je vais juste mettre ce tube à la place. J'espère que c'est compatible avec les T12. Mais normalement, oui. Là, oui, ça rentre. Ça touche pas le starter en tout cas. Voilà, on va le mettre plus en face pour qu'il y ait un plus bel effet. Bon, allez, c'est parti. Dans les Mazda Visa. C'est parti pour le test. Ce tube-là, j'ai jamais testé. On verra bien s'il fonctionne très bien. 1, 2, 3, c'est parti. Ça y est, hop. Wow. Ah ouais, c'est bel et bien un blanc brillant de luxe, donc c'est un... Oula. Il éclaire plus de ce côté-là que de ce côté-là déjà. Il est quasiment neuf ce tube. Il est quasiment neuf, regardez, il y a juste un petit vol de mercure juste ici. Là. Enfin, il y a juste un peu une suie ici. Alors je sais pas s'il y a je sais pas s'il y a des caches électrodes, en tout cas. Mais il a un peu de voile ici. Regardez ce que ça fait. On dirait un tube LED alors que pas du tout. On voit bien la limite entre le poudrage normal et ici là où c'est surpoudré. Voilà, on dirait. C'est vraiment très joli. Hop, si je vous le mets comme ça. Hop. Très joli. Mais je sais pas pourquoi il éclaire plus de ce côté-là que de ce côté-là. C'est étrange. J'espère que c'est pas. J'espère que c'est normal. Il faudra peut-être que je chauffe un petit peu ce tube. Mais ouais, ça éclaire déjà pas mal. Ça éclaire déjà pas mal. C'est un blanc rosé par contre, hein. C'est vraiment un petit blanc rosé. Mais nickel quoi. Mais c'est vraiment chelou qu'il éclaire plus de ce côté-là que de ce côté-là. C'est bizarre. J'espère que c'est normal. Parce que je sais pas, ça m'inquiète quand même, hein. Ouais. Faudrait vraiment que je le chauffe un peu plus, mais. Qu'il éclaire plus de ce côté-là que de ce côté-là. Enfin, ouais, je sais même pas si on va se voir là. Ça va se voir la caméra. Mais ouais.
Il éclaire plus de ce côté-là que de ce côté-là. On le voit légèrement, je pense, hein. C'est chelou. Mais de chez chelou, hein. J'ai l'impression que c'est de pire en pire. Je sais pas, mais... J'espère qu'il va pas me claquer dans les pattes, ce tube. J'en sais rien du tout. Écoutez, vraiment, j'en sais rien du tout. Ouais, ça fait un voile, là aussi, un peu. On voit qu'il y a il y a un peu un voile, là, ici. Je sais pas si on va le voir avec la caméra. Non. Par contre, ouais, putain, les caméras aiment pas du tout filmer le blanc brillant de luxe, hein. Ça aime pas du tout, hein. Ça scintille de ouf sur la caméra, alors que pas du tout. Si je le retourne, et si je le retourne, qu'est-ce que ça fait si je le retourne? Ah, si, il y a bien un, un dévoile de mercure. Comment ça s'appelle? Un cache électrode. Alors là, regardez, hein. Mais je sais pas ce que c'est cette trace là, dégueulasse là. C'est dans le tube. Et de ce sens-là, il éclaire que dalle, hein. Vraiment, c'est pas fait pour, ça se voit. On dirait que je fais de l'éclairage indirect là. C'est vraiment chelou. Ça éclaire quasiment que dalle, en fait. Forcément. Et on voit mieux la suie. C'est bizarre parce que normalement ça fait pas de suie lorsqu'il y a des caches électrodes. Ça fait rarement de la suie. Mais par contre, c'est quoi ce truc jaune là que ça s'est fait là? C'est bizarre sur le réflecteur. Et de l'autre sens, ça change rien, ça éclaire plus d'un côté que de l'autre et ça scintille légèrement en plus. Mais par contre, là, au niveau de la caméra, ça aime pas les couleurs comme ça, hein. Ah, il y a bel et bien un cache électrode ici. Donc, ouais. Ouais, c'est bizarre, hein, c'est vraiment bizarre. Et là, j'espère que j'ai laissé le tube allumé pendant un petit moment. Et je vais voir si c'est normal que ça me fasse ça, parce que ça m'inquiète. Et là, le tube, il est bien chaud et j'ai toujours cet effet de différence d'allumage entre ici où ça éclaire super bien et là où c'est beaucoup plus tamisé. J'espère que c'est pas un léger problème ou un truc du genre. Ça serait fortement dommage. Donc, en tout cas, ça éclaire très très bien. Voilà, voilà. Bon, je vous dis à tout de suite pour la conclusion, si jamais le tube n'a pas eu d'autres problèmes, hein. Bon, bah, ça n'a pas beaucoup évolué. Je pense que c'est le tube qui est comme ça, tout simplement. Donc voilà. Là, il est bien chaud et j'ai toujours ce problème de lumière là qui est arrivé ici. Bah, ça se dégrade. Donc voilà, ça fonctionne bien par contre, c'est comme un très bon tube. D'ailleurs, hein, je pense qu'on peut voir peut-être le cache électrode d'ailleurs. Ouais, on le voit, mais légèrement, hein. Alors, il a fallu que je prenne la caméra pour faire ça. Donc voilà, un très beau tube fluorescent en tout cas, magnifique. Réflecteur. Assez joli. Et malgré le cache électrode, il y a une légère suie. Je sais pas si on va le voir à la caméra parce que ça sature. Une légère suie. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vais vous le éteindre et rallumer une dernière fois. Si j'y arrive. Ah, punaise. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo de tube Mazda Fluor en blanc brillant de luxe de 65 watts. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.